Bonjour Madame Guénaud, que puis-je faire pour vous aider? Je viens vous voir parce que mon médecin traitant a fait des examens complémentaires. Ça fait un peu plus de 12 mois que j'essaye d'avoir un enfant. Un beau projet. Ouais. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas abouti. Et il a, l'échographie a révélé que j'avais un endométrium. Et je voulais savoir s'il fallait faire un bilan complémentaire. C'est important de réaliser un bilan complémentaire qui comporte deux grandes parties. Un bilan pour mieux caractériser l'endométriose et un deuxième bilan qui est un bilan j'ose dire, de la fertilité, entre guillemets. Alors, le bilan de l'endométriose comporte d'abord un interrogatoire précis, détaillé. Je vais vous poser plein de questions. Le but est de mieux caractériser votre endométriose et de préciser son impact sur votre qualité de vie, son impact sexologique et puis également son impact sur la vie sociale et le travail. Et après, on va réaliser des examens complémentaires, échographie pelvienne, IRM, réalisés par des radiologues référents qui permettront de mieux phénotyper l'endométriose. En gros, parfois, ce kyste sur l'ovaire est isolé. Parfois, il y a d'autres lésions qui peuvent être associées, ce qu'on appelle l'endométriose pelvienne profonde. C'est l'endométriose qui pénètre un peu plus dans les organes. Et puis, parfois, elle peut même pénétrer dans l'utérus et donc savoir s'il y a ce qu'on appelle une adénomiose associée. Et ça, c'est l'imagerie qui nous aidera à le savoir, mais imagerie réalisée par des radiologues référents. La deuxième étape est l'exploration du couple infertile, et c'est une exploration en accord avec les recommandations habituelles, avec une particulière attention à l'exploration de la réserve ovarienne, mais aussi le fonctionnement des trompes, qu'on appelle le statut tubaire, mais également les paramètres spermatiques de votre époux. D'accord, ok. Est-ce que vous pensez que m'opérer pourrait augmenter mes chances d'avoir une grossesse ou pas du tout? Alors, c'est une bonne question, c'est très pertinent, Madame Guénon. C'est sûr que la chirurgie augmente le taux de grossesse chez les couples qui souhaitent concevoir et dont l'infertilité est en rapport avec l'endométriose. Et alors, c'est une chirurgie qui doit comporter l'exérèse, le retrait de toutes les lésions. Donc, c'est une chirurgie qui dépend du phénotype qu'on aura établi par les examens d'imagerie. Et puis, c'est une chirurgie qui ne doit pas être une chirurgie itérative. Ça veut dire qu'il ne faut pas opérer plusieurs fois, parce que quand on opère plusieurs fois, ça ne marche pas. Et puis, la grande partie des grossesses surviennent 9 à 12 mois après la chirurgie. Mais néanmoins, il faut garder en tête que les avantages de cette chirurgie doivent être mis en balance avec les risques opératoires. Certaines endométrioses sont difficiles à retirer et peuvent être associées à des risques opératoires. Donc, il faut mettre en balance l'avantage en matière de chances de grossesse et les risques opératoires. Et dans les risques opératoires, il faut garder en tête que quand on retire un kyste d'endométriose, malheureusement, on peut aussi abîmer le fonctionnement de la réserve ovarienne. D'accord. Parce que je posais aussi cette question en me disant que peut-être que le fait qu'on m'opère allait éviter d'aggraver la maladie pour les futures grossesses, mais... Alors, c'est quelque chose une crainte qu'on entend souvent en consultation, mais à l'heure actuelle, il y a peu ou pas d'arguments en faveur de l'évolutivité de la maladie ou son aggravation au cours du temps, y compris après une éventuelle fécondation in vitro. Et puis, la place de la chirurgie, c'est pour traiter les symptômes, douleur et ou infertilité, quand le traitement médical ne fonctionne pas. Il n'y a pas de place, ça n'a pas été étudié, pour la chirurgie préventive de l'endométriose. Ok. D'accord, ok. Et si j'arrive à être enceinte, comment est-ce que ça va se passer par rapport à mon endométriose? Est-ce que ça va aggraver la maladie ou qu'est-ce qui se passe en fait pour que je puisse aussi me rassurer de tout ça? Alors, c'est une question délicate et il y a deux volets de la question que vous posez. D'un côté, c'est l'impact de l'endométriose sur la grossesse et de l'autre côté, c'est l'impact de la grossesse sur l'endométriose. Alors, le plus souvent, on sait que
l'endométriose chez les femmes enceintes connaît une période d'accalmie. Ça veut dire que les femmes le plus souvent ont moins mal au cours de la grossesse et puis de le postpartum, surtout quand il y a l'allaitement. J'espère que vous allez pouvoir me le confirmer rapidement. Et puis, il y a un effet théorique de l'endométriose sur la grossesse et cet effet se traduit par un minime risque, sur-risque obstétrical. On parle dans les études d'un faible risque accru de prématurité, de petit polage gestationnel, de césarienne, d'anomalies d'insertion du placenta, mais c'est des risques très très faibles qui ne justifient pas une surveillance particulière, ni une chirurgie préventive, ni un suivi dans un milieu spécialisé. C'est des grossesses qui sont considérées des grossesses normales puisqu'elles le sont. Alors merci, ça me rassure beaucoup de savoir tout ça parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe après. Et j'avais une dernière question. Est-ce que vous pensez que les thérapies alternatives, les médecines complémentaires peuvent nous aider vers ce parcours en fait Une question très pertinente, Mme Guénon. Il y a globalement 3 volets pour le traitement médical. Les médicaments qui permettent de bloquer les règles, la chirurgie et le recours aux techniques d'assistance médicale à la procréation pour les couples qui souhaitent concevoir. Mais ces 3 traitements doivent toujours être accompagnés de thérapies entre guillemets non médicales, mais qui sont potentiellement efficaces et c'est un vaste volet. Il y a de l'hypnose, du yoga, de la kiné, de l'acupuncture, de la sophrologie, des régimes alimentaires particuliers. Tout ça, c'est des thérapies qui peuvent accompagner les femmes et les couples pour leur apprendre à mieux gérer cette pathologie. Merci beaucoup. En tout cas, ça me rassure tout ça. Je pense que je vais pouvoir venir avec mon compagnon pour qu'on puisse ensemble continuer ce parcours. J'espère que ça pourra vous aider, Madame Guénon. Alors, tout d'abord, toutes les femmes qui ont une endométriose ne sont pas infertiles. On estime que 40-45% des femmes avec une endométriose conçoivent dans les 6 mois qui suivent le début des essais de grossesse spontanée. Et le message le plus important, c'est la fertilité spontanée doit être privilégiée tant que possible. Les causes et mécanismes de l'infertilité sont complexes et mal connus à l'heure actuelle. Tout d'abord, on pense que l'inflammation de la cavité pelvienne participe aux difficultés à concevoir. Puis, il existe également des femmes, malheureusement, qui ont des douleurs pelviennes importantes qui empêchent les rapports sexuels et qui peuvent participer aux difficultés à concevoir. Et puis, l'inflammation chronique, les adhérences pelviennes peuvent aboutir à des anomalies mécaniques, des anomalies de fonctionnement des trompes qui diminuent également les chances de conception. Enfin, l'utérus peut être siège d'une endométriose de l'utérus qu'on appelle l'adénomiose et participer aux difficultés à démarrer une grossesse. Toute la difficulté de prise en charge du couple infertile avec une endométriose, c'est essentiellement en rapport avec la nécessité de connaître les 2 volets de la prise en charge. D'un côté, le volet prise en charge de l'infertilité en général et de l'autre côté, prise en charge de l'endométriose en fonction des différents phénotypes de la maladie. Un message important est d'essayer d'éviter la chirurgie et en particulier la chirurgie interactive puisqu'elle est associée à un risque accru d'altération de la réserve ovarienne et l'altération de la réserve ovarienne malheureusement est un des facteurs pronostiques les plus importants en matière de conception. Donc il faut la préserver tant que possible. Puis il faut garder en tête que le recours aux techniques d'assistance médicale à la procréation permet d'aider les couples à concevoir sans prendre de risques opératoires et sans altérer la réserve ovarienne. Et dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'indication à une chirurgie avant assistance médicale à la procréation dans le but d'augmenter les chances de grossesse, et cela quel que soit le phénotype de la maladie. Enfin, pour les cas difficiles, une consultation multidisciplinaire est particulièrement bien appropriée pour mieux prendre en charge ces cas difficiles.